Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission, Vaincre la sorcellerie. Nous bénissons tous ceux-là qui prient pour nous, parce que sans vos prières, nous ne pourrons pas bien maintenir cette émission en marche. Nous bénissons tous ceux-là qui nous soutiennent. Soyez bénis. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. De même manière, vous priez pour nous. Que cette prière puisse vous revenir de la même manière et que cela s'accomplisse dans votre vie, dans tous les domaines, et que tout ce que vous êtes en train de faire comme des prières pour votre vie aussi puisse trouver l'exaucement juste parce que vous êtes en train de prier pour nous et pour cette émission. Soyez énormément bénis. Aujourd'hui, c'est le vendredi, c'est le jour de notre motivation de prière. Nous motivons pour la prière parce que cette émission, la finalité, c'est la prière. C'est la prière qui délivre. Sans la prière, personne ne peut témoigner ici. Personne ne peut témoigner ici. Personne ne peut vaincre la sorcellerie sans la prière. Voilà. C'est pourquoi, si tu ne pries pas, c'est difficile. C'est difficile. Voilà pourquoi nous avons dédié le jour de vendredi spécialement pour motiver les gens à prier. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde spirituel travaille dans la légalité. Le monde spirituel travaille dans la légalité. La prière est un élément qui établit la légalité spirituelle et qui permet à Dieu d'agir sur quelqu'un. Voilà. La foi également, c'est un élément de la légalité. Sans ces deux éléments, Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un, car il a besoin d'une autorisation, d'une porte d'accès. Parce que Dieu est spirituel. Dieu est spirituel, c'est ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit à la femme samaritaine que Dieu est spirituel. Alors ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc cela veut dire beaucoup de choses là-dessus. Là. Donc pour travailler avec Dieu, il faut savoir comment il fonctionne. Comment il fonctionne. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu a créé l'homme libre. Pour intervenir même dans la vie de l'homme, il a besoin d'une autorisation. Sans autorisation, Dieu ne peut pas intervenir. Il ne vient pas imposer. Il travaille en collaboration avec l'homme. C'est pourquoi à chaque fois, il a besoin de l'autorisation. De même, des démons ont besoin de portes d'entrée pour agir dans la vie de quelqu'un. Dieu aussi a besoin d'une porte d'entrée, d'un accès, d'une autorisation. C'est la prière, c'est la foi qui constitue ces autorisations, ces validations. C'est pourquoi la Bible dit clairement que, en Hébreux chapitre 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Donc, si tu n'as pas la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà. Il est impossible même d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Voilà. Et Jacques dit autrement, Jacques chapitre 1, verset 6 à 8, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà. Plusieurs fois, Jésus a délivré, Jésus a guéri. Il avait besoin que la personne lui autorise. Soit c'est la personne qui venait demander de l'aide auprès de Jésus. Nous voyons le cas de Bartimée qui venait criant, fils de David, aie pitié de moi. Donc, c'est lui qui est venu chercher le soutien auprès de Jésus. Le fait de prier, de crier, c'est une prière, c'est une autorisation qui permet à Jésus d'opérer. Nous voyons même la fille de Jairus qui était morte. C'est Jairus qui est venu auprès de Jésus. Voilà. Il y avait les paralysés dont Jésus était en train d'enseigner. Il devait trouver la toiture pour les faire descendre là-bas. C'est une autorisation. C'est une prière.
Et parfois, quand Jésus rencontrait quelqu'un, même si quelqu'un n'avait pas demandé secours auprès de Jésus, Jésus avait envie ou compassion de guérir cette personne, de délivrer. À chaque fois, il posait la question à cette personne. La question que Jésus posait, c'était pour demander une autorisation, un accès. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Et cette question amenait la personne à répondre. Et cette réponse était déjà une autorisation. Sans cela, pas de miracle, pas de délivrance. Voilà. Jésus ne délivrait personne sans sa conscience, à moins que ça soit un mort. Mais tout le monde devrait d'abord prendre conscience de sa situation et donner à Jésus l'accès. Tu n'es pas là pour changer des principes spirituels qui existent déjà, mais juste te conformer. Il y a des principes spirituels qui existent déjà, et même qui sont dans la Bible, que tu dois juste te conformer à ces principes. Mais tu n'es pas là pour les changer. Voilà. La sorcellerie a tellement fait de victimes en Afrique. Et chaque seconde ne fait qu'augmenter le nombre de cas de victimes. Le nombre de cas de victimes. Si tu n'as jamais été victime de la sorcellerie, tu auras du mal à comprendre et à croire à ces grands fléaux. Et il y a aussi des victimes de la sorcellerie qui sont tellement envoûtées, qui ont toujours du mal à croire et accepter qu'ils sont victimes de la sorcellerie. Quels que soient ceux qui sont en train de vivre, quels que soient ceux qui ont subi, ils ne veulent pas obtempérer, ils ne veulent pas croire que c'est vraiment la sorcellerie qui est à la hauteur ou à la base de tout ce qui leur arrive. Voilà. Ça, c'est normal parce que c'est Satan, c'est les sorciers. Est-ce que vous savez que les sorciers sont des grands pour envoûter? Un sorcier peut envoûter toute une famille pour être contre une personne. Donc c'est normal. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, la Bible dit, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Bien-aimé, l'évangile, qui signifie la bonne nouvelle, c'est aussi amener les gens à la liberté, à la délivrance. Alors, si quelqu'un est envoûté par les sorciers, il ne peut pas comprendre la sorcellerie qui est en train de travailler dans sa vie. C'est comme des personnes dans des familles où le papa ou la maman est sorcière, le papa est sorcier. Vous lui dites que ton père est sorcier, ta mère est sorcière, il aura du mal à comprendre parce que ses parents vont en premier lieu l'envoûter d'abord afin qu'il ne puisse pas accepter facilement la sorcellerie de ses parents ou de ses frères ou de ses soeurs ou de ses proches. Si ton proche est sorcier ou sorcière, la première personne envoûtée, c'est toi. Et tu auras du mal à comprendre et à accepter que c'est la sorcière. Et vous verrez dans la plupart des cas, même quand vous rêvez cette personne-là, vous rêvez mal cette personne-là. Vous allez dire que non, on a porté sa figure, c'est pas la personne, ceci, cela. Tout ça juste parce qu'on est envoûté, on est sous l'envoûtement et on ne peut pas comprendre que sa proche ou son proche est sorcier ou sorcière. Voilà. C'est ça le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Voilà. C'est Dieu de ces siècles, c'est Satan. Il faut faire beaucoup d'attention. Or, l'évangile, qui signifie la bonne nouvelle, c'est aussi amener les gens à la liberté et à la délivrance. Voilà. Alors, si vous êtes aveuglé de ne pas comprendre, de ne pas aller à la délivrance, c'est compliqué pour s'en sortir de ces fléaux de la sorcellerie. Dans la Bible, nous voyons les enfants d'Israël dans la servitude pendant 430 ans. Voilà. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Leur travail, ce n'était pas facile. Ce sont eux qui ont construit des pyramides qui sont en Égypte jusqu'aujourd'hui. Ce sont des enfants d'Israël. Ils ont beaucoup travaillé. C'est un travail dur. Ils ont beaucoup transpiré dans la servitude pendant 430 ans. Et ils ont travaillé trop et très durement, mais chose horrible à la fin, ils n'avaient rien. C'est ce que Dieu a dit que chacun aille demander le bien ou l'argent à son voisin en Égypte, voilà, avant de sortir. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'avaient rien. Ils ont travaillé durement, ils ont travaillé longtemps, mais ils n'avaient rien. Disons Exode chapitre 3, versets 21 à 22. Exode 3, 21 à 22. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez,
vous ne partirez point à vide. Voilà. Vous ne partirez point à vide, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ils n'avaient rien. Les enfants d'Israël n'avaient rien. Bien qu'ils avaient longtemps travaillé, durement travaillé, mais ils n'avaient toujours rien. Le verset 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc c'est dans ce sens-là que Dieu a fait grâce, a fait faveur à ces enfants d'Israël d'avoir quand même quelque chose de quitter avec l'Égypte. Mais sinon, à eux-mêmes comme ça, ils n'avaient rien. Voilà, c'est exactement ce que la sorcellerie peut faire dans la vie de quelqu'un ou d'une famille. La servitude, la souffrance. Malgré vos efforts, rien du bien ne peut sortir. Des belles filles qui ne se marient pas, des intelligences sans emploi, des maladies qui sont incurables, des dettes et de choses horribles dans la famille ou dans la vie de quelqu'un. Voilà. Malgré tous tes efforts, toutes tes démarches, mais rien ne marche. Rien ne marche. Voilà. Pharaon est un chef des sorciers, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. C'est ça qu'il a fait. Il a tout fait pour que les enfants d'Israël ne puissent avoir rien. Rien du tout. Voilà. C'est ce que aussi le diable fait pour que tous les gens qui sont dans ce monde ne puissent pas s'en sortir. Ne puissent pas s'en sortir. Voilà. C'est pourquoi il y a beaucoup de victimes de la sorcellerie. Donc rien ne marche dans leur vie. Et vous travaillez autour du jour, n'est-ce pas? Tout ce que vous gagnez, c'est ce que vous mangez par le jour. Donc, si vous ne trouvez pas, si vous ne trouvez rien, vous ne mangez pas. Par exemple, s'il y a un grand fléau comme Covid, il vient comme ça là. Toi qui travailles, qui vis autour du jour, tu dois travailler un jour pour manger. C'est-à-dire que c'est la mort, n'est-ce pas? C'est la mort. Parce que je travaille autour du jour. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que la sorcellerie fait dans la vie de quelqu'un ou dans la vie de toute une famille. Les assujettis, le mettre sous la servitude, de manière qu'il ne puisse rien avoir. C'est exactement ce que Jacob a vécu aussi chez Laban. Laban aussi, c'est un type de sorcier. Il a causé d'ennui. Il a rendu la vie à meurtre à Jacob. Lisons Genèse chapitre 31. Nous allons commencer au 38e verset jusqu'à 42e verset. Genèse 31, 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je n'étais point rapporté des bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandé ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que je passais dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes défis et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Voilà. Donc, Laban, c'est un type de sorcier qui a fait travailler Jacob durement. Il a changé son salaire chaque fois. Ça, c'est la frustration, n'est-ce pas? C'est la frustration. Donc, quelqu'un qui ne vit que des frustrations, qui ne vit que des frustrations, même si tu manges aujourd'hui, demain tu as faim, tu ne trouves rien. Tu manges aujourd'hui, demain tu n'as rien. Tu pars t'endetter, tu pars chercher par-ci, par-là. Donc, ça, c'est la frustration. Il a changé 10 fois son salaire. Et Jacob prononce que si Dieu n'était pas avec lui, Laban aurait pu les renvoyer à main vide. Exactement, c'est ce que la sorcellerie peut faire dans la vie de quelqu'un. Donc, tu peux vivre longtemps dans ce monde, mais à la fin, tu pars même en retraite là, tu n'as rien foutu. Quand tu fais le bilan de ta vie, tu vois que tu n'as rien fait. En réalité, tu n'as rien fait jusque-là. Et tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Malgré tes efforts que tu as vécus, tu fais des efforts, tu fournis des efforts, tu fais des démarches, tu fais par-ci, par-là. Mais en réalité, tu n'as rien foutu. Et tu n'as rien. Mais c'est compliqué, c'est grave. C'est ce que la sorcellerie peut faire dans la vie de quelqu'un. Si la sorcellerie est derrière toi, je te dis, c'est un calvaire. Tu vivras un calvaire sans mandat, sans fin. Et tes enfants vont hériter ce même calvaire. Ils ne baissent pas les bras, les sorciers. Ils n'ont pitié de personne.
Ils n'ont compassion des personnes. Ils n'ont amour des personnes. Parce que c'est la partie amour qui est détruite, qui est tuée. Ils n'ont pas ça. Ils ne baissent pas les bras. Ils ne comprennent personne, les sorciers là. Il n'y a que l'intervention de Dieu qui peut te délivrer de cela. C'est ce que Jacob a dit. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à main vide. Ni t'était l'intervention de Dieu, bien-aimé, Jacob aurait parti de chez Laban à main vide. Ni t'était l'intervention de Dieu, les enfants d'Israël auraient pu sortir de l'Égypte la main vide. Ni t'était l'intervention, ni sans l'intervention de Dieu dans ta vie. Tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir dans ton état que tu es en train de vivre. Tu vas mourir dans l'état de calvaire que tu es en train de vivre. C'est pourquoi il faut qu'il y ait l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. Alors, Dieu n'intervient pas sans qu'on puisse l'invoquer, sans qu'on puisse le chercher, sans qu'on puisse l'autoriser. Dans le combat spirituel, c'est la force de l'alliance qui parle. C'est pourquoi ici, Jacob révoque. Il évoque l'alliance de son père, Abraham, de son père, Isaac. Et aussi, quand Dieu intervient en Égypte à faveur des enfants d'Israël, c'est question de l'alliance. C'est question de l'alliance. Voilà. C'est celui qui est un allié fort qui a le monopole. Alors, Dieu intervient que quand on l'évoque, quand on l'associe, quand on les prie. Même Israël s'était en sorti grâce à leur cri. Ça, c'est les cris qui signifie aussi la prière. Exode chapitre 3, verset 7 à 9. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qui habite les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubisiens. Au verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Pour que Dieu voie ta souffrance, il faut que tes cris montent jusqu'à lui. Si tes cris ne montent pas à Dieu, Dieu ne verra pas ta souffrance. C'est pourquoi il dit que voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Bien aimé, pour que Dieu puisse voir l'oppression que tu es en train de vivre, il faut que tes cris montent. Il faut que tes cris montent. Tes cris là, ce ne sont pas des cris ordinaires, mais ce sont des prières. Ce sont des prières. C'est question de cris, bien aimé, c'est question de cris ici. Des prières. Sans cela, tu vivras ces calvaires jusqu'à mourir, sans une intervention. Voilà. Et les grandes batailles se font la nuit. Tu veux contrôler la journée, combat la nuit et remporte. Jean chapitre 18, verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Le verset 6. Lorsque Jésus leur y dit, c'est moi, ils reculent et tombèrent par terre. La démonstration de la puissance de Jésus ici. Son secret, c'était quoi? C'était la nuit. Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Veillez avec moi. C'était ça le secret de Jésus. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ça le secret de la puissance. Et pour ceux qui dorment la nuit comme Pierre, qui dormait, le verset 40, et il vint vers les disciples qui trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Donc ceux qui dorment la nuit vont forcer les choses selon la chair. Ils vont faire des efforts charnels. Ils vont faire des démarches. Ils n'aboutissent pas. Ils vont faire des démarches. Ils vont forcer des choses charnellement, mais rien ne marche. C'est ça ce qui est arrivé à Pierre au verset 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Bien-aimés, ceux qui ne veillent pas la nuit combattent dans la chair et ne remportent jamais la bataille spirituelle. Ils vont aller se chamailler, ils vont aller se bagarrer, ils vont aller faire ceci, cela, ils vont aller demander ta dette, tu vas forcer des choses, mais rien ne va marcher
Attention au jour que tu as trop sommeil surtout et que tu n'arrives pas à prier. Ce sommeil-là n'est pas ordinaire. Quand un jour tu sens que vraiment tu as trop de sommeil, tu n'arrives même pas à prier, il faut savoir que c'est une attaque. C'est une attaque. Et si tu t'entêtes seulement, tu vas vivre ce sommeil-là, tu vas t'emporter dans ce sommeil-là. C'est là où tu vas vivre les cauchemars, les scénarios la nuit. On va te voler tout ce que tu as. On va te mettre dans la prison. On va te faire ceci, cela. C'est pourquoi les jours où tu as tellement sommeil, c'est ces jours-là que tu dois te forcer pour prier. Pour prier. Parce que ce sommeil-là, c'est une attaque. C'est une attaque précurseur. C'est une attaque précurseur pour prévoir ce qui va arriver la nuit là. Ce qui va arriver cette nuit-là. Si tu obéis à ce sommeil, en tout cas la nuit, tu ne vas pas t'en sortir. Attention au jour où tu as aussi des palabres, des incompréhensions avec ton mari ou avec ta femme. Sache que c'est une attaque mystique. La nuit là sera une visite. Ils vont venir. Tu seras visité nécessairement. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier. Il faut prier. Sans la prière, tu ne peux pas vaincre la sorcellerie. Et la prière contre la sorcellerie, c'est fait que la nuit. Je vous dis la nuit. La nuit, c'est là où il y a des grandes batailles qui s'opèrent dans le monde spirituel. Si tu ne les fais pas la nuit, parce que tu as sommeil, parce que tu as fatigue, en tout cas, il faut préparer ta tombe. Il faut préparer ta tombe. Il faut préparer que tu vas sortir de l'Égypte la main vide. Et il faut préparer que Laban va te renvoyer la main vide. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne pries pas. Il faut te préparer aussi que tu vas bagarrer physiquement comme Pierre. Et là, tu ne vas pas t'en sortir. Voilà. Au lieu de prier, on a peur. À Kinshasa, beaucoup de chrétiens et de familles ont des prophètes privés qui viennent dormir chez lui, qui viennent dormir chez eux, prier de temps en temps ou en cas de problème. Le prophète vient, prie pour nous. Le prophète vient, prie pour nous. Le prophète vient et les prophètes même demandent l'argent. Donne-moi l'argent. Je vais aller à la montagne prier pour vous. Donnez-moi l'argent. Je vais aller gêner pour vous. Donnez-moi l'argent. Ceci, cela. Bien-aimés dans le Seigneur, vous dépassez votre temps inutilement. Tout ça, ce n'est pas la peur. Arrêtez ces pratiques. Apprenez à prier. Apprenez à combattre vous-même. Si vous voulez être libre, vous devez apprendre à combattre vous-même. Jésus-Christ qui était Dieu, il a appris à combattre lui-même, n'est-ce pas? Il a prié toute la nuit pour préparer ce qui devait lui arriver. À Gethsemane, il a prié toute la nuit. Mais toi, là, tu ne veux pas prier. Imagine si on te donne même un jour pour que tu deviens Dieu comme Jésus là. Un jour. Mais c'est fini, non? C'est fini, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. On te donne même un jour là pour devenir Dieu. Mais tu ne vas plus prier. Tu ne vas plus prier. Toi, un Dieu, comment tu vas prier? Mais Jésus-Christ en tant que Dieu, Fils de Dieu, il a prié. Toute la nuit, il priait. Ça, c'est un exemple. Jésus n'est pas venu pour venir comme ça. Il nous a donné l'exemple de la vie que nous devons mener dans ce monde. Nous qui sommes ses disciples. Alors, c'est la même vie que tu dois mener. Au lieu de prier, on a peur. On se lamente. On cherche des prophéties. On cherche par-ci, par-là. On cherche par-ci, par-là. Bien-aimé, tes lamentations ne changeront rien. Tu cours par-ci, par-là. Priez pour nous. Priez pour moi. Priez pour moi. Faites ceci pour moi. Tu es en train de gaspiller ton temps inutilement. Ici, on ne prépare pas des plénichards comme toi là. Hein? On ne prépare pas des plénichards comme toi sur cette plateforme et vaincre la sorcellerie. Ici, ce sont des combattants. Ce sont des intercesseurs puissants. Ce sont des gens qui élèvent le mur. En cas de problème, ils veillent. Ils prient toute la nuit. Voilà. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Des Gethsemane, des disciples de Gethsemane, des candidats de Gethsemane, c'est ça ce que nous sommes en train de préparer sur cette plateforme. Alors quand tu viens ici, tu continues à te lamenter, à pleurer. Mais ta place n'est pas ici. Tu es en train de gaspiller ton temps inutilement. Ici, c'est la plateforme des combattants, des gens qui élèvent le mur, des gens qui élèvent dans la prière, des gens qui élèvent le mur de prière, les gens qui prient, qui combattent. Voilà. C'est ton combat qui va t'amener la délivrance. L'indépendance ne s'offre pas, mais l'indépendance arrache. Bien aimé, si tu n'arraches pas ton indépendance, tu vas rester esclave, esclave des sorciers. Tu vas rester esclave de la pauvreté, esclave de stérilité, esclave de célibat prolongé, esclave de médiocrité, esclave des sorciers, des maladies incurables.
des choses. C'est pourquoi tu dois prendre tes responsabilités en main. Si tu ne pries pas, il n'y a personne qui va prier à ta place. Jésus était là, il pouvait prier pour ses disciples, non? Mais il est dans la responsabilité. Pierre et l'autre là. Veillez, priez, veillez, priez. Il les responsabilise, n'est-ce pas? Mais toi là, vraiment, toi là, Jésus qui était physiquement ici, avec ses disciples, il leur dit de prier. Donc, il devait prier aussi. Lui, il est allé prier. Les disciples aussi devaient prier pour eux-mêmes. Maintenant, toi là, tu dis que tu ne pries pas, que Jésus avait déjà jeûné pour toi, que Jésus avait déjà prié pour toi. C'est ton problème. Si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, tu sauras la conséquence qui va arriver, comme ce qui était arrivé à Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la responsabilité de prier. Au lieu de prier, tu as peur, tu te lamentes, tu cherches des prophéties par-ci, par-là. Tu cherches des prophéties par-ci, par-là. Consultation prophétique, consultation prophétique. Et la plupart des cas, quand vous allez sur la montagne pour aller prier avec des prophètes, là, la plupart des cas, vous ne priez même pas. C'est seulement la prophétie, la prophétie, la prophétie, la prophétie, la prophétie, la prophétie. On vous dira que Dieu a exaucé et vous retournez. Et vous direz que nous étions partis à la montagne prier. Quelle prière que vous avez fait là-bas? On vous a prophétisé, seulement prophétisé, prophétisé. Ça, c'est perdre le temps inutilement et vous revenez comme ça là. Vous revenez comme ça, on vous dit que vous êtes exaucé sans même prier. Ça, ce sont des aventures. Dieu, Jésus lui-même, il dit, il faut prier. Alors, vous allez juste écouter des prophéties sur la montagne et vous revenez. Je suis en retraite. La retraite en question, en réalité, vous allez écouter des prophéties, vous revenez. Et votre situation ne change même pas. Vous demeurez de même. La situation ne change pas. Vous êtes en train de perdre votre temps inutilement. Au lieu de prendre vos responsabilités et prier, et veiller et prier. Dans Exode chapitre 14, verset 15, Dieu reproche aux enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent au lieu de perdre le temps de crier. Ces cris-là, c'était des lamentations, hein? Ce n'était pas des cris de prière. C'était des pleurs, des lamentations, des murmures. C'est pourquoi Dieu se fait. Mais pourquoi ces cris? Mais dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. C'est quoi cette marche? Tu dois prier, tu dois veiller, tu dois gêner. Au lieu de perdre ton temps là, chercher des prophéties, allez ceci, cela, priez pour nous, priez pour moi, priez pour ceci. Vous perdez votre temps inutilement au lieu de marcher. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Marcher, pas rester sur place, en train de pleurer, se lamenter. Tu es sur place. Il faut bouger, marcher, jeûner, prier, veiller. En marchant, tu t'approches à ta bénédiction. Mais en se lamentant, tu marques le pas sur place et éloignes de ta bénédiction. C'est la prière qui fait rapprocher, qui te fait rapprocher de tes bénédictions. Bien aimé, ce qui pouvait se faire donc, pendant la période de 10 ans, à l'intervalle de 10 ans. Mais avec la prière, ça peut se rapprocher à une année. Voilà, à une année. Maintenant, toi là, tu pries. Mais moi là, je ne vois rien. Moi, j'ai fait déjà 6 mois. En train de prier, j'ai fait des prières de nuit, rien ne marche. Mais tu ne comprends pas que toute ta prière fait quelque chose, joue un rôle. Tu ne comprends pas vraiment. Que ce qui devrait se faire à 10 ans se rapproche pour une année. Il te suffit de persévérer et de patienter. Une année, ce n'est pas beaucoup par rapport à 10 ans. Mais les gens ne comprennent pas des choses. J'ai prié, je ne vois rien. Donc, vous croyez que vous priez le même jour, vous avez la réponse. Et si vous avez fait 21 nuits, vous n'avez rien vu, au lieu de persévérer, de reprendre ou de faire d'autres prières, vous êtes là. Non, je ne vois rien. Mais vous ne comprenez pas que ça devrait, normalement, ça devrait se produire à 10 ans. Mais Dieu a rapproché ça à une année grâce à vos prières. Mais il te faut persévérer seulement. Persévérer. Mais toi, moi, je ne vois rien. Moi, je ne vois rien. Ce sont de telles personnes que l'apôtre Jacques dit. De telles personnes. Ne recevons rien. Rien de Dieu. C'est Jacques qui est en train de dire, nous avons lu avec vous. Nous avons lu ensemble avec vous. À Jacques chapitre 1, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ah, toi là, tu pries, tu arrêtes. Tu pries, tu arrêtes. Dieu veut des vaillants. Quand tu commences à prier, et Dieu aime aussi de prier des cohérents. Vous savez, Jésus, à Gethsemane, il a prié la même chose. Il prie, il prie, il prie, il revient, il prie. C'est la même chose. Dieu veut la persévérance dans la même chose. Si tu veux prier pour les finances,
et que tu n'as pas trouvé gain de cause, tu persévères, tu continues avec le même sujet. Plusieurs fois, Dieu aime l'insistance, Dieu aime la persévérance, Dieu aime la patience. Voilà. Mais quand tu pries un sujet aujourd'hui, tu changes. Tu pries autre sujet demain, tu changes. Tu pries, c'est l'inconstance, c'est ce que l'apôtre Jacques dit. C'est une personne inconstante. Voilà. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Que c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc Dieu aime la constance, Dieu aime la patience, la persévérance. Tu vas toquer, tu vas frapper. Frapper, on vous ouvrira. Donc vous dites la même chose, vous priez pour le même sujet. C'est pourquoi les points de prière là, si vous priez pour un point de prière, par exemple le mariage, par exemple le célibat ou le travail, persévérez avec ces points de prière là jusqu'à ce que vous allez trouver gain de cause. Si vous n'êtes pas encore exaucé, n'abandonnez pas, poursuivez ces prières-là. Voilà. Alors, il y a des gens qui commencent à prier, qui abandonnent. Ah, en tout cas, je n'arrive pas. Ah, je ne trouve pas la réponse. Ah, tu es inconstant et tu ne trouveras rien. Dieu n'est pas. Tu dois te conformer au principe spirituel. Dieu n'est pas là pour se conformer à toi. Le spirituel n'est pas là pour se conformer à tes obédiences. C'est à toi de te conformer à ce qui est déjà dans le spirituel. C'est à toi d'étudier comment Dieu fonctionne, comment le spirituel fonctionne et t'y conformer. Voilà. C'est ça ce que tu dois faire. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu avais baissé les bras aujourd'hui, lève-toi, recommence tes prières, avance, persévère, crois. Si tu ne crois pas dans tes prières-là, rien ne va sortir. Rien ne va sortir. Tu ne seras pas exaucé. Alors, aujourd'hui, prends tes responsabilités en main, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Arrête de te lamenter, arrête de pleurer, arrête de crier. Lève-toi aujourd'hui et marche. Le Seigneur avec toi. Il va t'accompagner, il va t'exaucer. Soyez bénis. Demain, c'est le jour de notre prière, de délivrance et de guérison miracle. Nous allons, comme d'habitude, partager l'audio et vous allez suivre. Le Seigneur va vous visiter. Soyez bénis. Bonjour.